Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'exemple de la pauvre veuve de cet évangile nous donne au moins 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est que cette veuve, parce qu'elle avait été éduquée dans le judaïsme le plus fidèle à la révélation, elle savait que Dieu est Seigneur et que respecter Dieu implique l'aimer. Il n'y a pas de différence ni de collision entre le respect et l'amour. Le premier commandement sur les 10 de Moïse nous dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, au-dessus de toute autre chose. Si nous ne respectons pas Dieu et ses droits, respecter Dieu et les droits de Dieu, nous ne pourrons pas l'aimer. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un que nous ne respectons pas. Cette veuve savait donc que Dieu devait occuper la première place dans son cœur, la première place dans sa vie. Elle aimait donc Dieu avec toute sa personne et avec tout ce qu'elle avait. Elle aimait Dieu avec tout ce qu'elle était et avec tout ce qu'elle avait. C'est pourquoi, malgré sa pauvreté, elle savait qu'elle devait contribuer au soutien du temple de Dieu. Elle aime Dieu, elle respecte les droits de Dieu, mais aussi elle respecte les choses de Dieu. Premier enseignement donc, chers frères et sœurs. Si Dieu est le plus important dans ta vie, si Dieu occupe la première place dans ton cœur, tu dois collaborer au maintien des biens de Dieu. Aimer Dieu, c'est le respecter. Aimer Dieu, c'est aussi collaborer dans la mission du Seigneur. C'est un droit de Dieu et donc un devoir pour nous. Nous devons collaborer pour la mission et pour le soutien des biens du Seigneur. Combien de fois j'ai posé cette question? Est-ce que tu sais comment la lumière de ta paroisse est payée? Combien de fois j'ai posé cette question? Est-ce que tu sais comment ton pauvre curé fait pour payer? Je ne vais pas parler des choses plus grandes. Pour payer les bougies dans ta paroisse. Je ne parle pas de l'habillement de la paroisse, des fleurs et tout. Ah, je n'ai pas, je suis pauvre. Voici un exemple. Cette pauvre veuve, elle a donné ce qu'elle avait. Personne n'est pauvre et puisse dire que je ne peux rien donner. Nous pouvons tous donner. Personne ne peut dire, moi je n'ai pas, je ne peux rien donner, je ne peux pas collaborer. C'est un droit de Dieu que nous collaborions pour le soutien de ces choses. C'est un droit de Dieu que nous soutenions les biens de Dieu. Et c'est un devoir nôtre. Ce n'est pas une option, chers frères et sœurs. Comment te sens-tu quand tu entres dans une paroisse propre, bien embellie?
Comment te sens-tu? Ce sont d'autres personnes qui ont collaboré pour que tu viennes t'asseoir. Donc, droit de Dieu, c'est le premier enseignement de cet évangile. Si Dieu occupe la première place dans ton cœur, tu dois collaborer dans sa mission. Si Dieu occupe la première place dans ton cœur, tu dois lever les yeux et te demander comment ceci fonctionne. L'argent ne tombe pas du ciel comme la manne de l'Ancien Testament. Tu dois collaborer. Et chacun à son niveau. Chacun selon les biens que le Seigneur lui a donnés. Chacun selon les talents que le Seigneur lui a donnés. Mais nous devons tous collaborer, tous. Il n'y a pas certains qui doivent collaborer et d'autres qui doivent vivre de la collaboration des autres. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste d'entrer dans une paroisse chaque dimanche ou chaque jour pour ceux qui vont à la messe chaque jour et de ne pas te poser la question comment ceci fonctionne. Je ne parle pas de nous qui sommes en ligne. Est-ce que tu te poses la question? Comment vit ton prêtre? Ah, je n'ai pas exemple aujourd'hui. Cette veuve était pauvre, mais elle a donné ce qu'elle avait. Deuxième enseignement, c'est un mode de vivre. Elle avait compris que donner signifie ne pas donner les restes, mais donner ce que tu as pour vivre. Donner les restes, c'est donner sans douleur, sans effort, sans sacrifice. C'est vrai que personne n'aime le sacrifice. Nous les catholiques, nous ne sommes pas des masochistes, ces personnes qui aiment la douleur. Personne n'aime la douleur. Le Seigneur lui-même était triste. Avant la croix, il était triste. Mais il a accepté sa croix. Celui qui donne est le plus riche. Celui qui donne. Hier, nous célébrions Christ, roi de l'univers. Celui qui donne, celui qui aime est le roi comme Jésus-Christ. Alors, donner implique des efforts, donner implique des sacrifices. Et ces sacrifices sont nécessaires pour notre purification. Et même entre nous les hommes, pour prendre soin de ta famille, tu dois faire des sacrifices, tu dois faire des efforts. Pour qu'il y ait un vrai amour, il y a nécessairement donation. Je me donne. Et se donner, c'est faire un sacrifice. C'est imiter le Seigneur. Imiter Jésus dans son incarnation. Le mystère de l'incarnation nous enseigne, entre autres choses, que le Seigneur se donne aux hommes. Il pouvait nous sauver depuis son trône au ciel, mais il acceptait de se donner pour nous donner un enseignement. Tu dois te donner aux autres. Tu dois donner du tien aux autres. Tu dois donner du tien pour ton église. Tu dois donner du tien pour ta patrie, pour ta famille. Et cela implique des sacrifices. L'amour pour Dieu implique des sacrifices. Faisons des efforts pour Dieu. Ne lui donnons pas nos restes. Ce qui me reste, je donne au pauvre prêtre. Donnons-lui ce que nous avons vraiment. Donnons à Dieu, s'il occupe la première place dans nos cœurs, donnons-lui ce que nous avons, pas les restes. Collaborons dans l'œuvre de Dieu comme cette pauvre veuve. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.